constricteurs. Nous avons la famille des colubridés. Cette famille regroupe la majorité des ophidiens. Ils se caractérisent par une pupille ronde. L'écaillure céphalique, c'est-à-dire l'ensemble des écailles, se présente sous forme de grandes plaques symétriques à disposition constante et avec la présence caractéristique de l'écaille loréale en nombre variable. Donc on peut trouver une, deux ou trois écailles loréales. Nous avons ici la tête d'un colubridé en vue dorsale et nous allons essayer donc de retrouver le nom de chacune de ces écailles. On procède comme pour les sauriens, donc de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête et la première écaille à l'extrémité, c'est l'écaille rostrale. Ensuite, là où il y a l'ouverture des narines, l'écaille qui entoure les narines est appelée écaille nasale. Et je rappelle que là, nous avons un plan de symétrie bilatérale, donc les nasales, il y en a deux. Entre les nasales, nous avons ici deux internasales. On passe à l'écaille qui est située entre les yeux, donc c'est la zone du front, et là, ça va être l'écaille frontale. Ces écailles-là, en allant de la partie antérieure vers la partie postérieure, sont situées avant la frontale, donc nous allons les qualifier de préfrontales. Tout à fait, pardon. Au-dessus des yeux, on va trouver l'écaille susoculaire. Tout à fait à l'arrière de la tête, nous avons l'écaille pariétale. Ici, on parlera d'écaille temporale antérieure. Antérieure parce que après, on va trouver deux écailles que l'on appelle les temporales postérieures. Ici, on note les écailles labiales supérieures. Donc, ce sont les écailles qui sont situées au niveau des lèvres. Là, on mentionnera donc des écailles dorsales qui sont carénées. En vue latérale, donc toujours la rostrale, la nasale. Cette écaille est située avant l'œil, donc toujours en partant de la partie antérieure vers la partie postérieure de l'œil. Cette écaille est appelée écaille préoculaire. Cette écaille-là est spécifique parce qu'elle permet de déterminer la famille des colubridés. Cette écaille est située entre la nasale et la préoculaire et elle est appelée écaille loréale. Donc c'est une écaille qui est caractéristique des colubridés et elle est en nombre variable
une, deux et parfois même trois. Et on peut aussi la retrouver chez une autre famille que l'on signalera par la suite. Ces écailles-là, ces trois écailles, sont situées après l'œil, donc elles seront qualifiées d'écailles post-oculaires. Ici, on signalera la temporale antérieure, les temporales postérieures, les labiales supérieures et les labiales inférieures. Ici, nous avons une illustration qui nous montre donc ce qui figure en bleu correspond à l'écaille préoculaire. Ce qui est en vert correspond aux écailles post-oculaires. Et ce qui est mentionné en rouge correspond à la temporale antérieure. Alors, vous voyez entre la nasale et la L'Oréal qui est signalée en bleu, il y a une petite écaille, c'est l'écaille L'Oréal. Alors, on a dit que l'écaille L'Oréal était en nombre variable. Il peut y en avoir une, deux ou trois, et dans certains cas, elle va être absente. Dans le cas présent, nous avons une seule écaille L'Oréal. Pour l'espèce ici, nous avons deux écailles L'Oréal. Je rappelle que pour retrouver l'écaille L'Oréal, sa position, c'est entre la nasale et la préoculaire. Nous avons ici le cas où il n'y a pas d'écaille L'Oréal, c'est-à-dire que la préoculaire et la nasale sont en contact. Donc, quand l'écaille L'Oréal est absente, là, c'est caractéristique d'une autre famille. Mais la présence de l'écaille L'Oréal est caractéristique de la famille des colubrides.